Alors les gars, bonjour à tous. On se retrouve cette semaine pour le projet de formation sur les moins de 8. J'insiste sur le fait qu'il est important pour les nouveaux de prendre connaissance de tous les projets de formation. Même s'il n'entraîne pas les moins de 8, c'est important que un jeune qui commence voie un peu les spécificités de chaque gamin. Et pour les plus anciens, ça fait pas de mal de se rappeler un peu comment ça se passe dans les catégories d'avant et dans les catégories d'après. Donc le cahier d'entraînement là est fait exactement de la même façon. Donc petit rappel de nos valeurs: enthousiasme, solidarité, partage, respect, implication, tolérance, pugnacité, humilité, cœur, initiative, intelligence, exemplarité. Là, pareil, un petit rappel sur la philosophie club. On ne veut pas les meilleurs, on veut les rendre meilleurs. En attaque, le ballon va vite par la course ou par les passes qui se font à la main ou au pied. La prise d'initiative doit être valorisée. On envoie le ballon où c'est facile, c'est-à-dire là où il y a de l'espace, où là on est plus nombreux qu'eux. Attitude au contact, hyperactivité au contact. Je mets mon corps entre le ballon et l'adversaire, question de pouvoir libérer mon ballon, le protéger et pouvoir l'envoyer plus loin. Le ballon ne s'arrête pas où j'ai été pris, là où l'adversaire me touche, commence à me ceinturer. Je dois pouvoir soit donner mon ballon, soit le libérer à un autre endroit, c'est-à-dire plus loin. En défense, monter vite, faire tomber. Monter vite, faire tomber. Ça paraît tout couillon, mais à entraîner, c'est sûrement ce qu'il y a de plus dur. Puisque les gamins ont du mal à vouloir monter vite. Par contre, quand ils l'ont compris, ça devient des machines de guerre. Et pour vous, entraîneur-éducateur, je n'entraîne pas le résultat, mais j'entraîne le contenu. Et je n'ai que peu d'influence lorsque le jeu se déroule. Je ne braille pas pendant que les gamins sont en train de se faire des passes. Donc, au niveau des effectifs, en moins de 8, on en sait un peu plus qu'en moins de 6. Il y a 23 joueurs qui sont prévus. 35% de première année, 65% de deuxième année, donc à peu près 2 tiers de deuxième année. Voilà, avec Olivier Charrier qui sera le responsable de la catégorie. Éducateur Olivier Monteil qui commence à avoir de la bouteille. Christophe Parafernandez qui lui aussi commence à avoir de la bouteille. Et Jenny qui nous rejoint. Les horaires d'entraînement, il fallait que l'on se voit pour caler ça. Si on ne pouvait pas les décaler un petit peu, il va falloir que tu m'appelles Olivier. Voilà le nom des joueurs prévus. Ok, il y en a peut-être qui arrêteront et il y en a sûrement qui arriveront. Mais ça, c'est les joueurs prévus. Donc il y a à peu près 15 deuxième année et 8 première année. Au niveau de la caractéristique des enfants, chez les moins de 8, on est très très proche des caractéristiques des enfants de moins de 6 avec au niveau morphologique, ce qui pour moi à retenir, c'est que ils se fatiguent très vite, mais ils récupèrent très vite. Donc si on fait plein de petits jeux, avec des petits moments de pause et des petits moments où on leur donne nos mots-clés, mais ils ont le temps de récupérer et de repartir. Je pense que le confinement doit nous avoir fait du bien dans le fait d'être hyper dynamique. On a fait des entraînements d'une demi-heure où il y a eu plein de contenu, plein de contenu. Donc sur 1 heure et demie, il doit y avoir 3 fois plus de contenu que sur la demi-heure. Au niveau de la motricité, pareil, les gamins qui sont, alors en plus il y en a beaucoup qui débutent quand même à cet âge-là, ils ont du mal à se coordonner, ils n'ont pas encore la latéralisation, voilà. Et par contre, ils ont un mimétisme qui est très élevé. Donc là, pareil, si on crie au génie quand il y a quelque chose qui se fait bien, tout le monde va avoir envie de faire la même chose. Et ils sont capables de reproduire des choses. Et au niveau socio-affectif, ils sont toujours très liés à leur famille. Euh, donc la gestion avec les parents est forcément importante. Au niveau des objectifs de la formation, alors là ils sont un peu plus détaillés. J'ai pris les choses de la Fédé que j'ai essayé de résumer. Donc sur le jeu de mouvement, les comportements observables que l'on a de ce côté et nos objectifs, ce vers quoi on doit arriver à la fin des moins de 8. Donc au début des moins de 8, il sort des moins de 6, il joue tout seul et voilà, il lâche jamais le ballon. Le but c'est d'arriver à assurer la vie de ce ballon en étant capable de faire jouer les joueurs qu'il y a autour. Quand ils sont capables de les faire un petit peu jouer autour, souvent ils ne le font que quand ils sont bloqués. Parce que pour eux, en fait, l'action elle est finie, parce qu'ils s'intéressent qu'à eux et à leur ballon. Donc ils s'en foutent que le copain est marqué.
Eux, vraiment, ils s'en foutent au début. Donc ça, petit à petit, il faut arriver à le gérer. C'est-à-dire que dès qu'on va voir ces premières passes, même au moment du blocage, on crie au génie. On trouve ça formidable, on trouve ça génial. Et après, on fait des petites situations où on va mettre des chronomètres pour qu'ils comprennent que quand on le fait au blocage, on va moins vite que quand on le fait avant le blocage. Donc ensuite, les soutiens, eux, ils viennent s'agglutiner parce qu'eux aussi ils veulent leur ballon, parce que c'est leur ballon, c'est pas celui du porteur de balle, c'est son ballon. Donc ils veulent eux aussi avoir le ballon, donc ils viennent tous s'agglutiner autour du porteur de balle. Et quand par cas ils le reçoivent, ils sont complètement inefficaces. Donc les habituer à se placer par rapport au porteur de balle, ok, être légèrement décalé à lui. S'il est proche du blocage, se rapprocher d'eux. S'il est loin du blocage, rester à une passe d'eux. Ne jamais laisser un adversaire entre eux et le ballon. Ce qui arrive souvent aussi, c'est qu'il y a une prise d'initiative avec un joueur qui va un peu vite et qui se retrouve complètement tout seul, coupé de tout soutien. Donc permettre à adapter ce soutien par rapport au ballon. Au niveau de la gestion des blocages et des luttes, il y a beaucoup de pertes de balles. Donc il faut les rendre actifs au contact pour éviter ces pertes de balles et pour pouvoir permettre une transmission. Et ensuite, lorsque les ballons sont debout ou au sol, tout le monde, encore une fois, ne s'intéresse qu'au ballon et commencer à leur apprendre petit à petit qu'on peut lutter pour que ce soit le copain qui garde le ballon. Vous comprenez bien que cet aspect de coopération-là est quelque chose de primordial en moins de 8. Donc là, on retrouve le jeu debout où on est tout désordonné et petit à petit c'est d'arriver à les ordonner, de faire comprendre que l'on peut coopérer ensemble et faire avancer l'équipe. Sur les lancements de jeu, ça c'est hyper intéressant je trouve. On a des lancements de jeu où très souvent le joueur qui est ici ne va pas initier de mouvement, va être droit comme un nid pour pouvoir jouer son ballon, donc le temps qu'il se baisse, on a tout le monde qui est dessus, surtout que bien souvent, vous voyez, on ne respecte pas les 5 mètres qu'il y a devant. Et donc c'est de les rendre capables là, de lever la tête, regarder les espaces qu'il va avoir en face d'eux, regarder où sont les copains qui sont souvent mal placés, qui sont souvent devant le ballon, mais au moins prendre l'information de savoir où ils sont, parce que s'ils ne sont pas trop mal placés, on va peut-être pouvoir faire des choses. Il faut que souvent, très souvent, ils vont prendre le ballon et le donner tout de suite. Ok, c'est d'avoir une course, d'initier le mouvement. Parce que lui, il peut faire des choses, il n'est pas obligé de faire une passe à un joueur qui très souvent va être arrêté. Ok, donc à lui d'initier le mouvement. Ensuite, pour celui qui initie le mouvement, nous le problème c'est qu'on a souvent des joueurs qui vont jouer pour leur pomme. Ok, en perce-muraille, en allant tout droit. Le but, c'est qu'ils aillent trouver des intervalles qu'il n'y a pas très loin, ou d'être capable de donner le ballon à un autre. C'est-à-dire d'initier le mouvement et d'arriver à faire la passe pour que les joueurs puissent aller dans les espaces un peu plus libres. Ok, donc toujours pareil, que le ballon aille vite. Ok, je vous laisse découvrir tout ça, vous pourrez le lire tranquillement. Je vous ai mis toute la réglementation, sachant que pour les moins de 8, on a deux phases. On a le jeu à toucher qui va jusqu'à fin décembre. Et à partir du 1er janvier, on attaque le jeu au contact. Donc ces deux phases-là, toujours en 5 contre 5, toujours avec les mêmes tailles de terrain, toujours avec les mêmes durées. Mais par contre, toujours pareil, je vous ai mis les 10 gestes. Donc pour le toucher, 2 secondes. Ok, sachant que ce sont les 10 gestes de la saison précédente, parce que celles de la nouvelle pré-saison ne sont pas sorties. Donc en fait, c'est les règles que vous connaissez pour ceux qui étaient dans la catégorie, pour ceux qui arrivent. Voilà, ça fait quand même une bonne information. Et voilà, pour le jeu contact, même chose. Voilà. Au niveau de la planification, donc tout comme pour les moins de 6, vous retrouvez le début de l'année, la fin de l'année et les différentes vacances ici au milieu. Le mot d'ordre pour les moins de 8, c'est comme pour les moins de 6, c'est d'avancer. Et je vous ai rajouté en bas les deux phases, donc jusqu'aux vacances de Noël où on a le toucher de 2 secondes, et ensuite le jeu au contact. Ça permet de visualiser un peu l'ensemble de l'année. Je, comme pour les moins de 6, c'est aussi pour ça que je veux que vous regardiez tout, je ne vous oblige à rien. Je vous oblige à rien. Je vous fais une proposition de cheminement sur l'année.
elle est discutable évidemment. Dans ces phases-là, on ne fait pas que travailler ce thème-là, mais ça va être le thème principal et c'est celui qu'il va falloir rabâcher aux gamins. Donc on commence par de l'affectif, et pour beaucoup ils commencent le rugby, donc c'est très important. Le repère dans l'espace, parce que pareil, c'est une touche, c'est bien, c'est une ligne pour eux. Après, pourquoi je n'avais pas marqué sur le terrain du voisin, du terrain d'à côté? Parce que pour eux, une touche, c'est bien, c'est une ligne. Mais à quoi ça sert, comment on s'y repère, ainsi de suite. Donc là, un travail à faire là-dessus. Avancer dans les espaces et avancer à plusieurs. Donc déjà avancer de façon donc individuelle et après avancer en se servant de la coopération. Donc ensuite, on a les attitudes au contact. Avant de passer au plaquage et à la pression défensive, donc d'abord avoir les bonnes attitudes avant de passer au plaquage, ça paraît essentiel. Et mettre la pression défensive, monter vite. Si dès le plus jeune âge on arrive à leur faire rentrer ça dans la tête, on l'a gagné pour des années, on va être chiant à jouer tout le temps. De l'initiation au jeu au pied et de l'échange intercatégorie en fin de saison. Donc au niveau de l'affectif, toujours pareil, je vous remets à chaque fois où on se situe dans l'année et quelle est notre philosophie de jeu sur cet aspect-là particulier. Au niveau de l'affectif, on retrouve exactement les mêmes choses que pour les moins de 6. Si vous avez besoin de lire, vous faites pause. Donc voilà, là où on retrouve tout sur l'affectif comme pour les moins de 6. Et donc toujours pareil, commencer sans ballon, puis après avec le ballon. Et puis au départ tout doucement, et puis après de plus en plus vite. Au départ sans opposition, puis après avec de l'opposition. Et donc une fois qu'on a mis un ballon de la vitesse de l'opposant, et bien on a réglé l'affectif. Mais tout ça, ça prend du temps. Ça, c'est avec le sol. Et ça, c'est avec l'adversaire. Ok. Et comme les autres fois, vous retrouvez les évaluations qui vont avec. Je vous ferai un tableau récapitulatif. La Fédé est censée en sortir pour la rentrée. Donc, je ne sais pas si je me pressais à faire les exos qui vont avec. Ou si on va attendre que la Fédé ponde quelque chose. Et nous, après, on verra ce qu'on en fait. Repère dans l'espace, donc comme pour les moins de 6, comprend la notion de hors-jeu, quel est le camp, son camp, à quoi servent les lignes, ainsi de suite. Ok. Au niveau d'avancée, les notions sont un peu les mêmes. Mettre la vitesse, utiliser les appuis, lever la tête. Je vois où sont les adversaires, je sais où sont mes partenaires quand je les cherche du regard durant mon action. Okay, c'est ce que j'appellerai plus tard pour les autres catégories le radar. Okay, il passe en revue l'ensemble des coéquipiers et des adversaires. Utiliser le raffut parce qu'ils y ont droit, à moins de 8. Et être le premier responsable du ballon et donc de la suite du jeu. Voilà. Ok. Et tout ça parce que le ballon il doit aller vite et on doit prendre des initiatives. Sachant qu'à moins de 8, ils vont pas se faire 25 passes en jeu déployé. Ok. Déjà, essayons d'améliorer ce que l'on voit. N'essayons pas d'aller trop vite. Ça c'est important. J'améliore toujours que ce que je vois. Ils font des passes au blocage, et bien j'essaie d'améliorer ça, c'est-à-dire que de faire la passe un peu avant le blocage. Ils arrivent à faire des passes un peu avant le blocage, ben peut-être mieux gérer les soutiens pour qu'ils soient dans le bon sens, dans la bonne distance par rapport à l'adversaire. Ils en arrivent à faire ça, mais peut-être qu'après derrière on peut faire deux passes, mais on ne fait qu'améliorer ce que l'on voit. Ensuite, lorsqu'on doit avancer à plusieurs, commencer à rentrer dans l'hyperactivité là, au contact, le ballon à deux mains, on essaie de passer avant le blocage. On va commencer par venir faire des prises de balle main-main avant de passer sur des passes courtes. Je fais ma passe que lorsque je vois mon partenaire. Je ne me débarrasse pas du ballon. Si je le vois, je peux faire ma passe. Et au niveau du soutien, j'accompagne mon coéquipier dans son avancée. Je participe au jeu. C'est pas parce que j'ai pas le ballon que je reste sur place et que je filme ce qui se passe. Ok, donc je participe au jeu. Si le porteur de balle va vite, je suis à distance d'une passe. Ok, il n'est pas bloqué, il avance. Je suis à distance d'une passe. Si le porteur de balle est bloqué, je viens même. Ok, donc c'est là où je vais gérer ma distance en fonction de l'avancée. Voilà l'ensemble des critères d'évaluation pour l'avancée. Maintenant, les attitudes au contact, qui sont les mêmes pour toutes les catégories. Appui décalé pour la poussée, les jambes fléchies pour baisser le centre de gravité, dos plat, épaule plus haute que le bassin pour la sécurité,
Dos horizontal, ça c'est pour être efficace. Tête relevée permet de placer le dos droit et de voir ce que l'on fait. Être actif, voire hyperactif, donc hyperactif au contact. De bas en haut lors de la percussion, rebond lors du passage au sol, et mouliner des bras pour arriver à libérer un ballon parce que je me le suis fait coffrer. Voilà, voilà l'ensemble de l'évaluation. Au niveau de la défense, ok, donc du plaquage et de la pression défensive, s'opposer à l'adversaire, attraper le porteur de balle, notion de posture et sécurité, évidemment, gagner du terrain avant le contact avec l'adversaire. Donc là, il va falloir réfléchir à mettre en place des jeux où on va aller marquer des points quand on va aller prendre l'adversaire dans son camp, question de valoriser ça au maximum. Pardon, je suis allé un peu vite. Voilà. Et au niveau de la pression défensive, donc, ce qui est de gagner ce fameux terrain, la notion de l'année, c'est avancer. Et on veut aussi avancer en défense. On veut aussi avancer en défense. Ok, donc plaquer, se relever et essayer de récupérer le ballon, ce qui est le but de la défense. Voilà. Voilà, j'ai introduit la petite notion de 3 secondes pour se relever. Pareil, qu'on ait cette notion-là, j'ai plaqué, je me relève. J'ai plaqué, je me relève. Et je ne dois pas rester au sol. Un joueur au sol, c'est un joueur mort. Jeu au pied, donc l'initiation au jeu au pied. J'ai rajouté pour cette catégorie-là une petite évaluation sur le coup de pied rasant, le jeu au pied par-dessus et le coup de pied de déplacement. Voilà, travailler la zone avec laquelle on va taper mon ballon, comment je tiens mon ballon, comment je lâche mon ballon, et ainsi de suite. Voilà pour ça. On se retrouve la semaine prochaine pour les moins de 10. Passez une bonne semaine et de bonnes vacances.